Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après une petite session hier bullish, hein, on est toujours resté dans la même zone, mais avec, si on regarde la météo de la veille, une certaine accuracy. Les VIP ont eu la chance d'avoir la target exacte. Donc, petite incursion dans les 24 000. Euh, alors, le marché est bull, hein, évidemment. Ça fait pas mal de temps que les boules sont en contrôle. Euh, a priori, on est en train de commencer à faire des inversions de tendance, en tout cas de faire des tendances qui se confirment dans des unités de temps avancées. Euh, on n'est pas loin d'un croisement Ishimoku en daily. Pas loin, ça ne veut pas dire qu'on y est, mais on n'en est pas loin. Donc avec un plat de nuages qui devrait occasionner une résistance, mais pour l'instant, bah, c'est la target, 25 000. Et en 12 heures, on est déjà bien installé, hein. Et ça c'est pour Mister Bitcoin, mais avec l'Ethereum, on y est déjà depuis longtemps pour ce qui est du daily. Donc on a quand même pas mal de, on a des signaux de tendance. Les signaux de tendance, c'est souvent tardif, mais c'est fort. En général, ceux qui vont prendre des positions sur des signaux de tendance long terme, bon, c'est des gens qui n'ont pas le temps d'essayer de prévoir les marchés et en général qui rentrent avec des gros fonds après coup, quand la tendance a été dessinée. Donc actuellement, on commence à avoir des signaux de tendance et du coup, bon, bah, a priori, la bonne direction, c'est la direction haute. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des dips, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce que ça veut dire qu'on achète les breakouts? Pas forcément. Parce que c'est les positions les plus risquées, ce sont sur des zones de résistance. Ici, vous avez vu, on est dans une zone où il y a eu souvent vendeurs. Et forcément, ça s'excite un petit peu sur les zones de résistance, sur les zones de breakout. Et il faut s'attendre à des échecs de breakout, à de la volatilité. Et du coup, les meilleures opportunités bah, consistent à acheter les dips, hein, dans ce genre de situation. Donc, a priori, marché haussier, où on va chercher à acheter les dips jusqu'à preuve du contraire. Preuve du contraire, c'est quoi? C'est-à-dire si on perd les lots ici et que ça ne veut pas remonter, bon bah c'est cuit, hein, entre guillemets. Parce qu'ici il y aura un changement de la structure de marché, on ferait un plus bas creux et potentiellement ça pourrait indiquer un signe de faiblesse du marché. Si on vient chercher ici les stops mais qu'on repasse quand même ici à la hausse, c'est très bullish. C'est-à-dire qu'on a fait le nettoyage qui va bien et on y va. Pour l'instant, bah, le gros play pour moi était hier. Aujourd'hui, j'ai pas forcément envie d'agir dans cette zone-là. Je dirais que si on est raisonnable, il y a plus d'intérêt à attendre une vraie confirmation du break et une continuation et se dire ok, on peut acheter quasiment aveuglément entre ici et 28 000, hein, signal très très clair, bon tardif mais clair, ou alors pourquoi pas aller chercher un petit dip s'il nous est offert. Euh, on est quand même sur la corde raide. On voit clairement qu'on manque de jus, hein, dans les poussées au niveau du Bitcoin. Mais ça peut très bien s'accélérer à la hausse. Donc pour l'instant, on vise haussier. Inconfortable de rentrer là, mais si vous êtes un long terme, disons que c'est complètement acceptable. Euh, on a ici une trendline de RSI, pareil, qui est bullish, mais il suffirait de pas grand-chose pour la casser. Hein, on est en train de compresser dessus, il suffirait de pas grand-chose pour les casser, donc ça serait vraiment le pire scénario et le truc qui pourrait éventuellement nous gâcher la fête, ça serait une acceptation en dessous des 22 000 et que ça veuille pas remonter quoi. Et que pendant que ça descende, qu'on ait des signes que le public est en train d'acheter le dip. Ce qu'on veut quand ça descend, maintenant qu'on est bien dans un marché qui est en train de s'inscrire à la hausse, c'est de voir des gens qui sont têtus au short. Ça veut dire qu'ils voient une bougie rouge, ah, ils vont tous short. Et dans ce cas-là, bah, le marché va continuer son escalade vers le haut. Comme je disais hier, c'est très réaliste de voir un Bitcoin qui monte vers les 28 000 et même 34 000, très très réaliste. Euh, le truc, c'est que S&P 500 galère, il est dans une zone de distribution et il galère à passer les 4150. Il a essayé de faire des incursions et il n'y arrive pas. Donc clairement, une zone de distribution avec ici un gap. Euh, Ça, c'est alors que la plupart des cryptos sont foncièrement bullish, etc. Et, c'est clairement quelque chose qui peut supposer qu'on va avoir
un mouvement peut-être, peut-être on va avoir une petite incursion ici, stop et tout, mais probablement un mouvement baissier imminent sur le S&P 500, ne serait-ce que pour chercher les longues un petit peu tardifs au niveau de la résistance. Et de par la corrélation qui est assez forte avec les cryptos, on est obligé de le considérer et ça serait probablement des opportunités d'achat sur Ethereum ou Bitcoin. Je dirais plus Bitcoin que Ethereum parce que bon, les gens commencent à être au courant du merge et éventuellement ont pris position. Donc là, pour l'instant, voilà, les beaux jours, ils sont bien, ils sont relativement derrière nous. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même si les cryptos ont des très beaux graphiques, etc., il faut quand même garder un œil sur ce qui se passe à la session de New York, c'est-à-dire à 15h30 chez vous, parce que ça risque d'être assez on risque d'avoir un dip significatif, pas un crash, hein, juste une petite journée baissière dans la semaine très probablement, et qui devrait occasionner des dips conséquents sur Bitcoin et Ether, sans changer rien à la tendance, hein. La seule chose qui pourrait changer à la tendance, c'est un prix qui aille de manière consistante vers le bas avec des gens qui achètent euh, euh, tous les dips et qui continuent de se prendre dans le piège. Alors c'est un petit peu étonnant de penser ça, parce que dit mais pourquoi si les gens achètent, pourquoi ça descendrait? Parce que les marchés sont faits pour piéger. Les marchés vont dans la direction. Voilà. Enfin bon, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? La majorité a tort. Voilà. En général, la majorité a tort. Et c'est là que va les marchés. En général, ils sont faits pour ça. Essayer de coincer un maximum de personnes du mauvais côté du trade. En attendant, ce qu'on peut voir ici, c'est que le début de semaine est plutôt encourageant. 23 176 est un support. C'est l'Open Weekly qui sera notre support de la semaine. Une acceptation en dessous, ça serait plutôt négatif. En dessus de ça, on est bon. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de voir le prix s'installer sous les 23 176. Et jusqu'à preuve du contraire, a priori, encore aujourd'hui est une journée à la hausse. Mais je soupçonne qu'on n'aille pas vraiment beaucoup plus loin. Je crois que j'avais fait des petits niveaux. Non. Je dirais qu'aujourd'hui, ça serait pour moi une journée un petit peu plus court-termiste, avec des idées de trade de ce genre-là, si ça peut vous inspirer. Euh, genre une petite entrée ici. Ici, ça va être des points un petit peu d'attention. Je pense que le marché va essayer de nous piéger là-dedans, sans forcément aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Voilà, je regarde un petit peu la distance réaliste du trade. Ah, on peut avoir un petit peu plus de volatilité que ça, donc on va voir. Donc voilà, moi idéalement, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on aille chercher ici les lots pour un petit day trade et essayer de prendre un petit dip là et de voir si ça tient avec un stop réaliste. On dit on veut pas aller beaucoup plus bas. Le marché nous fait ça et on finit la journée ici avec un 24 300. C'est à peu près mon play de la journée. Ici 23 800, j'ai pas envie de rentrer et si je suis pas dans un trade aujourd'hui, c'est pas catastrophique. Il y en aura demain, il y en aura après-demain. Ça, c'est aussi que pour le Bitcoin. Qui sait s'il n'y a pas de jolis alt à trade parce que de toute façon, le marché est hot sur les cryptos, hein. Il est plutôt hot sur les cryptos, il est plutôt chaud. Quand je dis chaud, ça veut dire que il y a énormément de setup bullish qui se dessinent et la gravité tend à être très légère, hein. La direction, a priori, c'est up. Donc, on garde quand même un point d'attention. La Fed, ça ne sera pas à l'infini, hein. On a ici une zone de distribution sur le S&P 500. La fête, ça ne durera pas éternellement. Et à un moment, il y aura un moment pour les dips. Mais pour l'instant, les cryptos semblent bien partis avec un Ethereum qui est clairement en tendance daily, qui est repassé en boule, et un Bitcoin qui en est pas loin. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. S'il y a des gros dips, peut-être pas forcément se jeter dessus tout de suite, mais bien attendre patiemment que, euh, que les vendeurs se fatiguent et on repart pour un tour un petit peu comme ça, vous voyez. Paf, grosse vente, ça panique un petit peu, les vendeurs se fatiguent et hop, ça repart à l'envers. C'est à peu près ce qu'on cherche dans ce genre de marché pour avoir les meilleures positions, les meilleures entrées avec des stops
qui n'ont pas besoin d'être outrageusement éloignés, en évitant aussi d'être pris dans la chaleur, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'avais dire? Pris dans la chaleur, c'est-à-dire avoir une entrée dégueulasse dans la bonne direction et finalement se retrouver la tête sous l'eau en train de prier pendant quelques temps. Donc personnellement, je suis partisan de d'optimiser les entrées au mieux des compétences et de ce que le marché propose. Ça évite de devoir espérer. Voilà. On est encore en début de mois. Si vous ne connaissez pas mes services, je vous invite à aller regarder en descriptif de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine météo du Bitcoin.